Bien-aimés de Dieu, chères sœurs, chers frères en Christ, comme vous le savez, nous célébrons aujourd'hui le don de l'Esprit Saint, comme autrefois, avec Moïse, le peuple commémorait le don de la loi au Sinaï. La solennité de ce jour nous lance ainsi le défi de l'amour, car le décalogue qu'actualise Jésus se résume en l'amour. Elle nous soumet une inquiétude fondamentale de notre foi. Comment aimer en vérité? Suis-je capable de recevoir la grâce de l'amour de Dieu et à mon tour de la diffuser, comme l'Esprit Saint se diffuse sous forme de langue de feu sur les apôtres? L'amour tient promesse. La Pentecôte est la fête de la fidélité de Dieu envers son peuple. Dieu dit, et cela se réalise. Célébré 10 jours après l'Ascension, où Jésus promettait à ses disciples la descente de l'Esprit Saint, la Pentecôte confirme que Jésus vient du Père et que le Père et le Fils sont unis par l'Esprit Saint. L'Esprit est certes la troisième personne de la Sainte Trinité, mais il n'est pas le petit frère ni le grand frère de Jésus. L'Esprit ne vient pas prendre la place du Christ, mais lui donner toute sa dimension. Il est Dieu tout en conservant sa mission spécifique. La force de l'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint est la fidélité dans la vérité. L'Esprit de vérité me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître, avons-nous proclamé tout à l'heure. Pâques, Ascension et Pentecôte nous plongent dans la même réalité du salut qui découle de l'unité qui règne entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Christ sorti vivant du tombeau monte au ciel pour nous envoyer l'Esprit de vérité afin que son absence physique se transforme désormais en présence. Il monte au ciel pour nous permettre d'exprimer notre liberté. Le Christ nous laisse libres de croire et donc d'aimer véritablement, car librement. La fidélité n'exclut pas la liberté, elle la renforce. Dieu ne s'est jamais imposé, il s'est toujours proposé. L'Esprit Saint ne s'impose pas aux disciples, il se propose. Les dons de l'Esprit Saint s'offrent à tous ceux qui écoutaient les disciples au matin de Pentecôte. Bien que chacun comprenait dans son dialecte et était dans la stupéfaction, tous n'ont pas demandé le baptême. L'Esprit est force et puissance, mais ne force personne. Lorsque nous écoutons attentivement les textes de la liturgie de ce jour, nous nous rendons compte qu'en réalité, la page de l'Évangile relate une partie de la promesse de Jésus sous la plume de Saint Jean. Les actes des apôtres, par contre, nous exposent la descente de l'Esprit Saint sous forme de langue de feu. Quand arrivera le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Saint Paul, quant à lui, propose la nouvelle attitude à adopter après avoir reçu l'Esprit de vie, tandis que le psaume nous plonge dans l'action de grâce. Bénis le Seigneur, ô mon âme. La séquence nous signifie les œuvres de l'Esprit, lave ce qui est souillé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Bien-aimés de Dieu, à Pentecôte, tout nous est donné. L'Esprit est le don définitif, le défenseur envoyé aux hommes par le Fils d'auprès du Père. L'Esprit achève toutes choses. Il est le Paraclet, le consolateur souverain, comme nous venons de l'entendre dans la séquence. Il n'est pas un anesthésiant. Sa consolation n'est pas passagère ou superficielle. L'Esprit Saint guérit le mal jusqu'à sa racine. L'Esprit Saint, l'amour de Dieu,
visite jusqu'à l'intime du cœur. L'Esprit Saint descend pour prendre corps en nous, disciples, pour nous communiquer le style de Dieu. Recevant l'Esprit Saint, les apôtres sont investis d'une nouvelle mission, celle de témoigner de la vie et de l'enseignement de Jésus-Christ. Les langues de feu qui leur apparaissaient signifient qu'il leur est désormais possible de s'exprimer dans d'autres langues que l'araméen. À Pentecôte, Dieu accomplit la promesse du salut universel. En envoyant l'Esprit de son Fils, Dieu manifeste le signe d'une alliance nouvelle avec son peuple. À Pentecôte, chers frères et sœurs, nous devenons des paraclés, c'est-à-dire des consolateurs. Nous donnons corps à l'amour. Nous reversons l'amour de Dieu sur le monde sans épouser la mondanité. L'Esprit nous aide à accueillir Dieu, à vivre la vérité, à vivre aussi la variété multiforme des charismes dans une unité qui n'est jamais uniformité. Le Paraclet pousse à l'unité et à l'harmonie des diversités. Les disciples étaient enfermés en un même lieu, mais l'Esprit Saint les pousse dehors. L'Esprit Saint emporte la peur des apôtres. Comme un feu, il chasse leurs ténèbres, il illumine leur nuit. L'Esprit que les apôtres ont reçu est appelé Esprit de vérité. Aller alors vers Jésus, c'est aller vers la vérité. Écouter Jésus, c'est accueillir la vérité, se laisser imprégner de l'amour qui est en Dieu. Comme les apôtres au soir de Pâques, nous vivons parfois avec la peur au ventre. Nous verrouillons les portes de nos cœurs. Nous nous replions souvent sur nous-mêmes. Mais avec la Pentecôte, Dieu nous invite à nous ouvrir à lui pour rejoindre le monde dans ce qu'il vit. Bien-aimés de Dieu, à la Pentecôte, en donnant l'Esprit Saint à tous, Dieu divinise chaque homme qui le reçoit. Dieu est le lien qui unit désormais les chrétiens dans leur diversité et la multiplicité de leurs langues et de leurs pratiques. Pas à pas, épreuve après épreuve, patience après patience, l'Esprit incarne en nous le mystère de Dieu. Par cette célébration, nous entrons dans la circulation d'amour du Père pour le Fils dans la communion du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur terre. Amen.